Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Si nous sommes à la page, je vais lire Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Le fils perdu. Je le lis au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépassé, une famine se vint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs de garder, dans ses champs, garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de ses carottes que mangeaient les poussons, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lève et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Verset 25 pour finir. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et il approcha de la maison et il entendit la musique et les danses. Que Dieu bénisse sa parole. Yahweh Dieu Tout-Puissant, tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu de toute chair, le Dieu de tout esprit, le Dieu de toute âme. Je me tiens devant toi en qualité de ton serviteur, Seigneur, pour le message que tu m'as confié en ces jours pour apporter et communiquer la révélation, la pensée de ces paraboles que tu as données à la génération consciente, Père. Viens, ajoute encore et éclaire par ton intelligence et ta sagesse. Que moi, je m'écarte, Seigneur, par ma sagesse et l'intelligence. Je suis limité, Seigneur, pour interpréter ces portions de ta parole. Mais toi seul qui l'as écrit et révèle-le, Seigneur, ce qui est révélé et pour ce que tu as prédestiné. Voilà pourquoi, en ce moment de l'enseignement de la prédication, viens remplir, Seigneur, ta puissance, ta grâce, Seigneur, couvre mon Père dans ta présence. Dispose le cœur qui va recevoir cette parole comme la sémence qui va germer et donner beaucoup de fruits. Et je chasse tout ce qui est contraire à ta volonté en ce lieu et que ta puissance, que ton autorité domine en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Amen.
Alléluia. La vraie repentance. Nous parlons de la vraie repentance. La repentance, je le définis comme se détourner de ses mauvaises voies et abandonner, renoncer à sa volonté et tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tourner vers Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ça la vraie repentance. Et cette vraie repentance, il y a des étapes à suivre. Alléluia. Nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 15. À partir du verset 1, nous n'avons pas lu. Si nous lisons le verset 1 jusqu'au 32, nous allons voir qu'il y a 3 paraboles que Jésus-Christ a données. Et ces paraboles sont similaires. Ils ont un seul but. Alléluia. Le premier parabole, la Bible dit Jésus-Christ étant dans un endroit, les publicains et les hommes de mauvaise vie s'approchèrent de lui et écoutaient ce qu'il disait. Ils écoutaient la parole, la bonne nouvelle. Ils écoutaient ce que Jésus-Christ leur exhortait. Et du coup, il y avait aussi les pharisiens et les scribes qui étaient là, qui étaient en train de murmurer. Et Jésus-Christ a vu leur intention, il a commencé à donner les paraboles. Le premier parabole, il a dit, est-il parmi vous, s'il a 100 brebis, si une brebis est perdue, il ne peut pas abandonner les 99 et aller chercher une brebis qui est perdue, et s'il la trouve, il prend avec la joie, il met sur son épaule, il ramène dans sa maison, il invite les voisins et les amis, et ils vont se réjouir. Alléluia. Et il dit de même qu'une âme un peu chère qui se répand, il y a les joies, il y a la joie dans le ciel, que 99 qui n'ont pas besoin de la repentance. La deuxième parabole, il parlait encore d'une femme qui a perdu 10 drachmes, c'est des pièces d'argent. Elle avait 10 drachmes et elle a perdu 1 drachme. Elle a allumé la lampe et elle a cherché les drachmes pendant toute la nuit. Et lorsqu'elle a trouvé 1 drachme, elle était joyeuse. Elle a invité les voisins et les amis et elle a commencé à se réjouir. Et de même, Jésus-Christ a dit, un pécheur qui se répand, il y a la joie devant les anges. Que les 9 qui n'ont pas besoin de la repentance. Et le troisième parabole, il a parlé d'un homme qui avait 2 fils. Parmi ces 2 hommes, parmi ces 2 fils, il y avait l'aîné et cadet. Le plus jeune est l'aîné. Alléluia. Le plus jeune s'est levé. Il a appelé, il a approché de son père, il a dit, Père, je veux la part de nos biens qui me revient. Et leur père leur a partagé les biens, leur héritage, ils ont pris. Et la Bible dit, peu de jours, le plus jeune a ramassé tous les biens. Il est allé dans un pays loin de ses pieds, loin de la maison de son père. Et il a commencé à vivre avec les biens qu'il a amassés dans la vie de débauche. Et peu de temps, tout ce qu'il a ramassé dans la maison de son père, il a tout dissipé dans la débauche. Il se retrouve dans le besoin. Alléluia. Quand il s'est retrouvé dans le besoin, il a vu de gauche à droite, il n'y a aucune personne
qui peut venir lui donner ce qu'il avait comme d'avant. Alléluia. Lui, cet enfant, qu'il était dans la maison de son père, qui n'a jamais connu la faim, qui n'a jamais connu la soif, mais lorsqu'il a ramassé le pied de son père, il s'est éloigné de son père, il a commencé à être dans les besoins, il a commencé à être assoiffé, il a commencé à avoir même le vêtement, il a commencé à être dans les besoins. Et la Bible dit, il est rentré en lui-même. La réflexion, il a pris conscience. Il a dit, la première chose, je me lèverai et j'irai vers mon père. Combien de fois chez mon père, il y avait de nourriture en abondance et moi ici, je meurs de faim. Et cette décision, il a commencé effectivement à arriver devant son père. Le père avait la compassion, lui avait accueilli et ces jours, il y avait la fête. Alléluia. Amen. Ces trois paraboles, on voit Jésus-Christ a souligné d'abord les royaumes de cieux et il y a la repentance. Alléluia. Il y a ceux qui sont restés fidèles, les justes, et parmi les 10 brebis, il y a 99 qui est resté sans avoir de problème, mais une brebis qui est perdue. On parle de quelque chose qui était perdu et retrouvé. Une brebis qui était perdue et retrouvée. Lorsque ce qui était perdu et retrouvé, c'est la joie. Alléluia. Ce fils qui était perdu et retrouvé, qui était mort et revenu à la vie, son père avait célébré ce jour, ils ont fêté. Alléluia. C'est pour vous dire que dans la notion de Dieu, Dieu n'a pas besoin de la quantité, mais il a besoin de la qualité. Alléluia. La qualité qui est très importante. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 16, verset 8, il a dit, quand le consolateur sera venu, il convaincra ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Bien-aimé, le pécheur a besoin de la repentance. Si tu n'es pas un pécheur, tu n'as pas besoin de la repentance. Mais ici, je pêche. Je parle de ceux qui n'ont pas une bonne vie. Comme les pharisiens et les scribes ont souligné. Les publicains, ce sont des hommes d'impôts. Ce sont des subalternes qui collectent les impôts. Avec la corruption. Ils ont des mauvaises vies. Avec la méchanceté, avec la violence. Ils forçaient le peuple à prélever de l'impôt. Même le peuple les voyait, les fouillait. C'est des hommes qui sont des mauvaises guerres. Et avec, la Bible dit, il y a des publicains et des hommes de mauvaise vie. Les hommes de mauvaise vie, c'est ceux qui vivent dans l'impudicité, dans la magie, dans la secte, dans la violence, dans la drogue. C'est des gens qui ont des mauvaises vies. Et ce sont tous, la Bible dit, quand Jésus-Christ a commencé à prêcher, ce sont eux qui se rapprochaient de Jésus-Christ. Et il y avait des pharisiens et des scribes. Dans ces paraboles, il y a 4 types de personnes. Alléluia. Les publicains et les hommes de mauvaise vie, c'est comme la police et la gendarmerie. Alléluia. Ils font leur travail. Mais ils ne font pas selon ce qui a été demandé. Les scribes et les pharisiens, c'est comme un enseignant et un écrivain. Les scribes, ce sont les gens qui étudient la bonne nouvelle, qui étudient la parole de Dieu. Et ce sont grâce à eux que nous avons aujourd'hui la Bible. Un scribe, c'est celui qui a commencé à étudier depuis à l'âge de 5 ans. Alléluia. Rien que la parole de Dieu, rien que la loi. Et les pharisiens, ce sont eux qui enseignent la loi. Alléluia. Ils connaissent la loi. Mais ils ne s'approchent pas des pécheurs. Bien-aimé mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est une vie
tu dois être près de Dieu ou loin de Dieu. Alléluia. Nous avons vu ces deux jeunes hommes. La Bible dit que cet homme avait deux fils. Le plus jeune symbolise l'immaturité. Alléluia. L'aîné qui n'a pas besoin de prendre l'héritage de son père en tant que son père est vivant symbolise la maturité. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Quand on est un enfant de Dieu, qu'on est immature dans la présence de Dieu, c'est notre volonté qui est en action. Mais quand tu es mature en tant qu'un enfant de Dieu dans la présence de Dieu, ta volonté est supprimée. Tu fais que la volonté de ton père. Normalement, pour avoir l'héritage de ton père ou de tes parents, lorsque ton père est déjà mort, tu as droit d'entrer en possession de l'héritage de ses biens. Mais quand tu es immature, tu t'en fous. Tu considères déjà que ton père est déjà mort. Encore qu'il est en vie. Mais l'aîné qui est mature, qui avait la maturité, il a dit, il n'a pas besoin de ça. Tant que mon père est encore en vie, je n'ai pas besoin de ses biens. Mais le plus jeune, la Bible dit, il a dit, je veux. Il a donné un ordre à son père. Et son père, la Bible dit, il les a partagés leurs biens. Les biens que le fils aîné et le fils cadet ont reçus, c'est de la même manière comme les dons spirituels que nous venons dans la présence de Dieu en tant que les enfants de Dieu, nous avons notre héritage. Alléluia. Les dons spirituels ou toutes les biens, les richesses que Dieu nous donne, c'est pour utiliser dans sa présence, mais pas loin de sa présence. C'est ce que le jeune homme qui est immature n'a pas compris. Il a ramassé les dons, il a ramassé la richesse de son père. Il est allé loin. La Bible dit dans un pays lointain qui symbolise le monde. Alléluia. La Bible dit près de Dieu c'est la vie, mais loin de Dieu c'est la mort. Alléluia. Bien-aimé mon frère, ma soeur, dans cette parabole, cet homme, la Bible dit, il avait des serviteurs, il avait des biens, mais on ne connaît pas le nombre de ses biens. Cet homme était riche. Imaginez un enfant des riches. Parce que la Bible a mentionné que cet homme avait des serviteurs. C'est qu'il est riche, il travaille à son propre compte. Il a son entreprise. Les gens travaillent pour lui. C'est que les enfants n'ont pas besoin de faire l'effort. Tout ce qu'ils ont besoin, ils vont trouver dans la maison de leur papa. C'est ça. Avec tout ça, ce jeune homme a convoité le monde. Il a dit, il va aller jouir dans le monde. Il a ramassé les biens, il est allé dans les pays lointains qui est dans le monde. Alléluia. Arrivé là-bas, il a commencé à vivre dans la débauche. Vous savez, la vie de débauche, c'est une vie où quand tu as beaucoup, tu dois dépasser sans réfléchir. Tu dois dépasser dans l'alcool, tu dois dépasser dans les femmes, dans les drogues. Je me souviens, quand j'étais encore dans le monde, je menais une vie de débauche. Je me forçais, je faisais l'effort pour avoir beaucoup d'argent. Je vendais les médicaments, je faisais les trous. Quand je prends beaucoup d'argent, j'achète un peu la provision, le reste, c'est la vie de débauche. Quand j'entre dans un bar, je dépasse, même si c'est combien, je ne réfléchis pas. Vous savez, c'est de la même manière que ce fils prodigue. A commencé, il avait quitté, je ne sais pas combien de millions, mais il s'est retrouvé. Après, quand tu dépasses tout, même pour avoir 100 francs ou des fonds, tu ne vas plus, personne ne va te donner. Tu vas te retrouver dans la galère. Ceux qui ont vécu cette vie le savent.
Même si tu as 1 million, tu entres dans un concert, tu veux tout dépasser. Pour te montrer. Dans la vie des débauches, il y a l'orgueil. Dans la vie des débauches, il y a la délinquance. Il y a l'abus sexuel. Dans la vie des débauches, il y a tout. Alléluia. Amen. Il a dépassé tout. Et il s'est retrouvé dans les besoins. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, malgré ce jeune homme a tout dépassé, il s'est retrouvé. C'est comme il est dans le désert, qu'il n'avait pas de secours. Il est allé travailler chez un habitant dans les champs des porceaux. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu viens dans le monde, le diable va te faire toujours son esclave. Alléluia. Cet enfant qui était comme des princes, il se retrouve comme un esclave derrière les pourceaux. Il conduisait les pourceaux. Souvenez-vous, la délivrance des fous de Gadara, il y avait des gens qui conduisaient les troupeaux. Il faisait ce même travail. Alléluia. Il a envie de manger ce que les porceaux, les porcs mangeaient, mais personne ne lui donnait. Je vous rappelle, si quelqu'un d'entre nous ici a vu le film de Eddie Murphy, Impress à New York, si vous avez vu ce film, vous allez comprendre comment Impress est traité. C'est de la même manière que ses fils étaient traités, parce qu'il y avait des serviteurs, des servantes chez son père. Le matin, le prince se lève, même brosser les dents, c'est les serviteurs. Mais dans cette situation, qu'il se retrouve, il se souvenait de ce qu'il bénéficiait comme de privilèges chez son père, de la princesse ou de la prince à l'esclavage. Alléluia. Il se retrouve humilié par terre dans le désert avec des troupeaux, avec des porceaux, des porcs. Quand il s'approchait pour manger, les porcs faisaient des bagarres avec lui. Alléluia. C'est alors qu'il s'est entré en lui-même. Alléluia. Bien, nous allons parler de la vraie repentance résumée sur 5 étapes. Alléluia. La première étape, c'est la prise de conscience de la connaissance du péché. Ça, c'est la première étape de la repentance. La prise de conscience de la connaissance du péché. Alléluia. La Bible déclare, ce jeune homme s'est rentré en lui-même. C'était la prise de conscience. Tant qu'il n'a pas pris de conscience, il va continuer à servir le monde. Il va continuer à être dans son état. Il va continuer à être dans les besoins. Mais il a pris la conscience. La Bible dit qu'il s'est entré en lui-même. Alléluia. C'était la prise de conscience. Ça, c'est la première étape. Bien aimé, quand il a pris la conscience, la première chose qui m'intéresse, la Bible dit, je me lèverai. Il a dit, je vais me lever, aller vers mon Père. Je me lèverai. Tant que tu ne te lèves pas, la gloire de Dieu ne descendra pas. Tant que tu ne te lèves pas, ta santé ne descendra pas. Tant que tu ne te lèves pas, ta prospérité ne descendra pas. Tant que tu te lèves, oh, ta santé le verra. Tant que tu te lèves, la gloire de Dieu le verra sur toi. Tant que tu te lèves, ton travail le verra. Tant que tu te lèves, ton mariage le verra. Tant que tu te lèves, la prospérité, la bénédiction se lèvera. Tant que ce jeune homme s'est levé, la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel s'est levée. Alléluia. Ce jeune homme s'est levé, il a dit, j'irai vers mon Père. Alléluia. C'était la prise de conscience. Bien-aimé, quand tu vas te lever, Bartimée, il était couché, mais quand il a écouté le cri de Jésus-Christ, il s'est levé. Il ne s'est pas rampé. Il faut te lever. Mais tant que tu te lèves, il faut aller vers l'objectif. Il faut aller chercher la direction. Il faut te détourner de la mauvaise voie. Quand il s'est levé, il s'est détourné de sa mauvaise voie et il va retourner vers le Seigneur Jésus-Christ qui est son Seigneur et Sauveur. Alléluia.
Amen, amen. C'était la première étape. La prise de conscience de la connaissance du péché. Il s'est entré en lui-même. Il reconnaît qu'il est un pécheur. Il reconnaît ses problèmes. Il reconnaît ses défauts. Et sa solution se trouve entre les mains de son Père. Bien-aimé, tant que tu ne reconnais pas la gloire de Dieu, ta solution ne sera pas ailleurs. Dans le monde ne peut te donner que l'esclavage. Le monde peut te donner que des choses, des tourments, la soif, la nudité, l'enfer. Mais je connais une seule personne qui peut te décharger, qui peut te donner la solution. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te lèves et que tu te tournes vers lui, de la même manière que Moïse a élevé les serpents des mains, lorsque le peuple regardait les serpents, ils étaient sauvés. Alléluia. Bien-aimé, détourne-toi de la mauvaise voie et regarde la direction de la croix. Et ta solution se trouve vers la direction de ton Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La deuxième étape, c'est le regret. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a deux personnes. Celui qui cache n'avait pas cette faveur. Mais celui qui avoue, il a la faveur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu reconnais que tu es un pécheur, la première chose, le premier signe, que si tu es dans la vie de débauche et que tu vois que cette pétition ne te mérite pas, tu es dans la vie de vol, tu es dans la vie de l'impudicité et que tu commets cet acte, tu consommes ce péché et ce péché te consomme, tu réconcilies pas en regret et que tu ne te vois pas dans un état de tristesse, c'est que tu as encore envie de ce péché. Tu chéris encore ce péché. Si la parole de Dieu est prêchée et que tu écoutes que je suis dans une position où la parole de Dieu interdit, la loi de Dieu interdit, et que tu es encore content, c'est que tu n'as pas encore pris conscience. Lorsque tu prends conscience, il y a le regret qui accompagne, il y a la tristesse qui accompagne. Tu seras triste, tu vas regretter. Lorsque moi, Dieu m'a pris, Dieu m'a délivré des choses de ce monde. Je connais la vraie conversion. Je voyais les choses de ce monde comme des choses qui sont négligeables devant moi. Mon seul espoir, l'amour de Dieu qui m'a été révélé, c'était la véritable amour que j'ai serré dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. J'étais fidèle à lui. Bien aimé, il faut avoir regretté des choses que tu as passé le temps d'inutile dans le monde. Alléluia. Amen. La tristesse va t'envahir. Tu seras triste et tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu prends conscience, il faut avoir ces regrets. C'est un signe qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Tu es la brebis du Seigneur qui était perdue. Et Jésus-Christ est en train de te chercher. Si celui qui te cherche va te retrouver. Une brebis qui erre dans le désert, il va regretter parce qu'il n'avait pas son maître pour lui donner à manger. Il va regretter toujours. Mais quand tu ne te regrettes pas, tu vois, tu trouves des choses que tu brodes, c'est que tu n'es pas le brebis de la maison. Ce fils a regretté ce qu'il avait, les privilèges, les avantages dans la maison de son père. Il n'avait pas connu tout, la soif, la faim, tout ce qui est des problèmes. Mais lorsque il a commencé à regretter, il y avait la solution. Alléluia. Quand tu commences à regretter, la tristesse t'envahit. Et l'Esprit de Dieu, la Bible dit, celui qui convainc les pécheurs à ce qui concerne le péché, le Saint-Esprit qui convainc même les païens. Alléluia. Et après, les regrets, l'étape qui vient, c'est la confession. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, 9, si vous confessez de vos bouches vos péchés, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est juste et fidèle de vous pardonner et vous purifier.
Alléluia. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Alléluia. Si tu es juste, Jésus-Christ ne t'occupe pas de toi, mais il est venu pour chercher ceux qui sont malades, les pécheurs. Alléluia. Confesser, c'est avoir le courage de vomir tout ce qui est mal. Tout ce que tu connais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, tu dois confesser ces péchés. Tu dois confesser devant un homme de Dieu. Tu dois confesser devant l'église. Tu dois confesser devant celui que tu as commis les torts, celui que tu as offensé. Il faut confesser les péchés. Quand tu confesses ce qui est dans ton cœur, Dieu veut que tu les avoues. Dieu veut que tu les confesses. Beaucoup ont la honte, ils gardent leurs péchés, ils dorment avec leurs péchés, et ils consomment ce péché, et le péché les consomme. Quand tu gardes ce péché, quelle que soit ta situation, ta position, même si tu as le milliard de secondes, le péché va te ranger. Lorsque tu les avoues, c'est alors que tu obtiens la miséricorde de Dieu, c'est alors que tu obtiens le pardon de Dieu. Alléluia. La Bible nous recommande de confesser nos péchés. Alléluia. Il est écrit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7. Il a dit à Salomon, si mon peuple sur qui est mon nom cherche ma face et s'humilie, je lui pardonnerai de ses péchés. Bien-aimé, confesser ses péchés, c'est avoir une dimension d'humilité. Il faut te voir rabaisser, abandonner. Il faut te voir limiter. Que si tu ne confesses pas ce qui est en toi, ça va te ronger. Alléluia. Ça, c'est le 3e étape. Quand tu confesses, en même temps, il faut pardonner. Le 4e étape, c'est le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est divin. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toutes ces étapes, beaucoup brûlent les étapes. Ils disent, je te pardonne, je te pardonne. Non. Il faut d'abord prendre la conscience. Et quand tu prends la conscience, tu dois regretter de ce que tu as connu. Et tu dois confesser que réellement avec ton âme, tu dois être sincère. C'est alors que ton pardon est validé. Quand tu demandes pardon, c'est alors que ton âme, toi-même, tu regrettes tout ce que tu as fait. Et Dieu va te pardonner. La première personne qui te pardonnera, c'est le ciel. Son fils prodige a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, je péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Quand tu pêches, la première chose que tu touches, c'est le royaume de Dieu. Parce que Dieu, son plan pour toi, il a un projet de paix et non un projet de malheur. Le plan de Dieu dans nos vies, il est venu mourir à la croix. Il est venu entrer dans le tombeau et sortir pour te donner la vie, pour te donner le salut. Alléluia. Si tu n'acceptes pas le pardon, c'est comme Jésus-Christ est venu mourir en vain. Il faut demander pardon et le ciel te pardonnera. La seule personne qui a l'habilité de te pardonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a payé tous ses prix. Alléluia. C'est la 4e étape, c'est demander pardon. Et quand tu demandes pardon, c'est à dévoiler. Il faut demander aussi pardon à celui que tu as offensé. Demande pardon à Dieu. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et je péché contre toi. Il y a deux. Il a confessé. Quand tu confesses, il y a le pardon qui accompagne avec la sincérité. Alléluia. La 5e et dernière étape. Quand tu arrives à prendre conscience, à regretter, confesser et pardonner, la dernière étape, qui est 5e étape, c'est une décision d'abandonner. Jésus-Christ a dit à cette femme, Marie de Magdala, va, ne te pêche plus, je t'ai pardonné, mais ne pêche plus.
aller, la première chose qu'elle doit faire, elle doit prendre la décision de ne pas retourner comme une femme prise en flagrant délit. Elle doit abandonner. La Bible dit, après que cette femme est partie, aujourd'hui on parle de Marie Magdala. Elle n'est plus prostituée, elle est la servante de Dieu. Sa vie a été transformée. La décision, le résultat ou la conséquence de la décision, c'est la transformation. Bien aimé, quand tu décides d'abandonner tout, d'arrêter tout, de tourner et voir la voie du Seigneur, de marcher sur le chemin de la vérité et la vie, d'abandonner le chemin du mal, d'abandonner le chemin de bouge et voir la vie éternelle que Dieu a promis pour toi. Bien aimé, il y aura obligatoirement un changement dans ta vie. Alléluia. Moi, je suis venu pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, un homme qui a transformé ma vie. Vous ne savez pas là où il m'a pris. Il m'a pris de la pompier. Il m'a ramassé. J'ai fait pas mal de bêtises dans ma vie. Moi, ma délivrance, ma dernière délivrance, ma dernière rencontre avec Seigneur Jésus-Christ, lorsque je sortais de la boîte de nuit, j'ai rencontré des policiers. Ils m'ont pris. Ils m'ont demandé des pièces. J'ai commencé à faire des violences avec eux. On a bagarré. J'avais la force. Il y avait combien de presque 5-6 policiers. Je les ai maîtrisés. Ils ont des armes. Je voulais même arracher des armes pour les flinguer. Mais ils ont fait tout pour me maîtriser. Ils m'ont tabassé. Et en ces jours, ils ne pouvaient même pas m'amener à la prison. Et même ils sont fatigués. Ils ont fait tout pour prendre le fuir et me laisser m'abandonner à la triste. Et lorsque je me retrouve dans mon état, mes yeux étaient enfoulés. C'est alors Dieu a commencé à me parler. Un ami qui m'invitait tous les jours à l'église, j'ai toujours des raisons. Mais en ce jour, quand il était venu, je n'ai même pas posé la question parce que quand je couchais, je ne pouvais plus aller faire des bêtises. Dieu m'a beaucoup parlé. Pour la première fois, j'avais commis un accident mortel. Ma moto était irrécupérable. Tout le monde est étonné. Quand tu vois la moto, tu vas dire que la personne, elle est morte. Mais je me retrouve à l'hôpital inconscient. 3 jours, je me rêve. Ça, c'est pour la première fois. Pour la deuxième fois, troisième fois, j'ai rencontré les policiers. Et c'est alors pour la première fois quand j'ai mis mon pied à l'église, je fais ma conversion, sur ma délivrance, je fais la rencontre avec Jésus-Christ. Je vis un homme de Dieu qui est en train de prêcher. Je dis, je vais être aussi un serviteur de Dieu. Et j'ai pris la décision. Et depuis là, ma vie a changé. Dieu a transformé ma vie. Dieu a changé ma vie. Il m'a comblé. Il m'a fait un responsable. Bien aimé, je te prêche celui qui peut changer ta vie. Quand tu prends la décision, tu abandonnes tout ce qui est dans ce monde. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Alléluia. Jésus-Christ est capable de te changer, de te transformer. Bien aimé, quand il y a la transformation, le changement, c'est alors qu'on voit le fruit de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait des transformations. La Bible déclare dans le Romains, chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Nous devons être renouvelés. Alléluia. Dans cette histoire de fils prodige, le fils enfant prodige signifie fils perdu. Alléluia. Fils perdu et retrouvé. La chose qui m'a attiré mon attention et que j'ai relevé comme la leçon de la vie dans cette histoire de ces fils, le plus jeune et l'aîné, qui ont réussi leur partage de l'héritage, et le plus jeune qui était égaré et retrouvé. J'avais d'abord vu une leçon de l'amour envers son père. Il y a la grâce, il y a la justice et le salut. Alléluia. Ça, c'est les leçons de vie que tu dois retenir quand tu lis Luc chapitre 15 à partir du verset 11.
Le Père avait la compassion. Le Père ici, c'est le symbole de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Père. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, héritier, co-héritier de Christ. Le Père a l'amour. C'est avec son amour là qui a tout abandonné. Il a accepté de mourir à la croix pour toi. Alléluia. Lorsque tu décides de venir envers lui, il aura toujours de l'amour et la compassion. Et c'est même cet amour qu'il a vers ses enfants. Il veut que nous aussi nous manifestons cet amour. Cet enfant, quand il est rentré chez son père, la Bible dit, son père a dit, revêtez-lui une belle robe. Nous devons nous revêtir une belle robe. La belle robe n'est rien que le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas éloigner de la présence de Dieu. Amen. Et après, il a dit, mettez-lui un anneau. L'anneau ici symbolise l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, quand tu as l'alliance avec Dieu, tu ne vas pas séparer de Dieu. Tu ne vas pas te divorcer avec Dieu. Tu vas attacher auprès de Dieu. Quel que soit ce que les gens disent. Mettez-lui un chaussure. Les chaussures, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur en cet après-midi, de partager avec vous. Recevez cela dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.